Tu te dis que l'année prochaine, tout changera. Que tu seras plus fort, plus calme, plus discipliné, plus heureux. Tu imagines un futur où tout sera clair, où tes blessures auront guéri, où tu vivras enfin la vie que tu mérites. Mais regarde bien, mon ami, ce futur que tu attends n'existe pas encore. Il n'est qu'une image créée par ton esprit pour te consoler du présent. Et pendant que tu le regardes, pendant que tu t'accroches, la vie, elle, passe devant toi, silencieusement. Tu vois, le temps est un piège subtil. Il te fait croire que ton salut est ailleurs, plus tard, demain. Mais demain n'a jamais sauvé personne. Demain est une illusion, un mirage créé par la peur d'agir maintenant. L'esprit humain adore les promesses différées, quand j'aurai plus de temps, quand j'aurai plus de confiance, quand l'année prochaine commencera, je recommencerai à zéro. Et pourtant, combien de fois as-tu dit cela? Combien de fois as-tu attendu le 1er janvier comme si une date pouvait laver ton âme, comme si le monde allait se réinitialiser pour toi? Le temps, lui, ne connaît pas ton calendrier. Il coule, indifférent à tes plans, à tes regrets, à tes attentes. Il te regarde t'endormir dans tes promesses et il continue d'avancer, sans pause, sans compassion. Le temps ne t'appartient pas, seul l'instant t'appartient. Cet instant, ici, maintenant. Le seul espace où la vie existe réellement. Tout le reste n'est qu'histoire ou imagination. Alors pourquoi crois-tu que le changement viendra d'un jour précis? Ce n'est pas le calendrier qui change ta vie, c'est ta conscience. Et ta conscience ne connaît qu'un moment, celui-ci. Ressens-le. Respire. Ce moment est tout ce que tu as. Si tu le comprends, si tu le vis pleinement, alors tu n'as plus besoin d'attendre. Parce qu'en vérité, le futur n'est qu'une extension du présent. Ce que tu fais maintenant, tu le feras demain. Ce que tu repousses aujourd'hui, tu le reporteras encore. C'est une boucle, une danse éternelle entre la peur et la procrastination. Tu veux que les choses changent? Alors arrête de rêver de demain et plonge dans la profondeur de cet instant. Regarde autour de toi, la vie t'appelle ici. Elle ne crie pas, elle chuchote. Elle murmure à ton oreille, je suis là, pourquoi m'ignores-tu? Chaque fois que tu te perds dans le futur, tu t'éloignes d'elle. Chaque fois que tu crois que le bonheur est ailleurs, tu oublies que tu le portes déjà. La vérité, c'est que tu n'as jamais manqué de temps ou tu as manqué de présence. Et si aujourd'hui tu décidais d'arrêter de courir après le futur? Si tu décidais simplement d'être ici, maintenant, sans attendre une permission du monde? Le changement ne se prépare pas, il s'incarne. Il ne se planifie pas, il se vit. Et c'est là que tout commence. Pas dans un calendrier neuf, mais dans un esprit renouvelé. Quand tu cesses de vivre dans l'attente, tu découvres que chaque jour est une porte. Une porte vers la paix, vers la clarté, vers la transformation. Mais tu dois oser l'ouvrir maintenant. Pas demain, pas quand tu seras prêt, pas quand l'année changera. Maintenant. Parce que l'instant présent, c'est la seule année qui existe vraiment. Le pouvoir du présent ne réside pas dans sa durée, mais dans son intensité. Il n'a rien à voir avec le temps qui s'écoule, mais avec la profondeur de ta conscience à chaque respiration. Le présent, c'est comme un océan calme, à la surface, il semble immobile, mais en dessous, tout bouillonne de vie. Chaque seconde contient en elle l'infini, chaque souffle renferme une éternité silencieuse. Pourtant, la plupart d'entre nous ne vivent jamais ici. Nous traversons nos journées comme des voyageurs perdus, toujours ailleurs prisonniers d'un passé qui saigne ou d'un futur qui n'arrive jamais. Nous nous disons, quand j'aurai accompli ceci, je serai en paix. Et quand j'aurai obtenu cela, je serai heureux. Mais la paix n'attend pas d'objectif, et le bonheur n'a pas besoin d'une condition. Il réside dans cette conscience pure qui observe tout, ici, maintenant. Ferme les yeux un instant. Écoute le silence entre tes pensées. Tu n'as rien à faire, rien à comprendre, juste être. Ce silence, ce n'est pas du vide, c'est la source même de la vie. C'est ce que tu as toujours cherché, sous des formes différentes, dans la réussite, l'amour, la reconnaissance. Mais rien de tout cela ne pouvait te l'offrir, parce qu'il ne s'achète pas. Le pouvoir du présent ne dépend pas de ce que tu fais, mais de ce que tu es quand tu le fais. C'est une qualité d'attention, une manière d'habiter ton existence. Quand tu vis dans le présent, tu ne fuis plus. Tu ne compares plus. Tu ne demandes plus à la vie d'être autre chose que ce qu'elle est. Et c'est là, dans cette acceptation radicale, que tu découvres ta véritable puissance. Parce que ce que tu acceptes ne te domine plus.
tu deviens libre. Libre du passé, libre de la peur, libre de cette voix intérieure qui te dit sans cesse que tu devrais être ailleurs. La vie ne t'a jamais quitté. C'est toi qui t'es éloigné d'elle, en pensant que tu devais atteindre quelque chose avant de la mériter. Mais regarde autour de toi, l'air que tu respires, la lumière sur ta peau, le battement discret de ton cœur, tout cela t'est donné, sans condition. Tu n'as rien fait pour le mériter. Tu es simplement vivant, et c'est déjà un miracle. C'est ici que commence la transformation, non pas en cherchant plus, mais en voyant enfin ce qui est déjà là. Le pouvoir du présent, c'est le pouvoir de la conscience. Quand tu le ressens, tout change sans effort. Les choses que tu croyais importantes perdent leur poids. Les blessures perdent leur intensité. Même la douleur devient un enseignant silencieux, un messager qui t'invite à revenir ici. Parce que le présent n'a pas d'ennemi. Il ne résiste à rien. Tout ce qui existe en lui se dissout dans la clarté de ta présence. Et quand tu habites pleinement ce moment, tu deviens avec la vie elle-même. Tu ne luttes plus contre la réalité, tu danses avec elle. Ce n'est pas une faiblesse, c'est la forme la plus haute de force, celle qui naît de la paix intérieure. Regarde les vagues, elles ne refusent pas la tempête. Elles la traversent. Le présent, c'est ta vague, ton espace pour respirer, pour exister, pour te souvenir que tout va bien, même quand tout semble s'effondrer. Il n'y a rien à atteindre, parce que tu es déjà là. Et dans ce là, tout est contenu. Le passé s'y repose, le futur s'y construit, mais toi, tu t'y trouves entier. Le pouvoir du présent, c'est de te rappeler que tu n'as jamais été séparé de la vie. Tu es la vie. Et lorsque tu vis depuis cet espace, le changement que tu cherchais depuis toujours commence à fleurir naturellement. Non pas demain, mais ici, dans la douceur de cet instant. L'inertie n'est pas simplement l'absence de mouvement, c'est un état de sommeil intérieur. C'est ce voile invisible qui te maintient dans la répétition, dans la résistance silencieuse à ce que la vie t'invite à devenir. Tu crois parfois que tu manques de motivation, mais ce que tu manques vraiment, c'est de présence. Car la vraie force n'est pas dans la volonté forcée, mais dans la conscience éveillée. L'inertie, c'est ce moment où tu sens que tu devrais agir, mais où tu restes figé non pas par paresse, mais par peur. Peur de perdre ton confort, peur de faire face à toi-même, peur de ne plus reconnaître celui ou celle que tu étais avant le changement. Pourtant, c'est dans cette peur que se cache la clé. La vie ne t'attend pas pour se dérouler. Elle avance, fluide et indifférente, tandis que tu hésites au bord de ta propre transformation. Regarde ton esprit, combien de fois t'a-t-il dit « pas maintenant » ? Combien de rêves as-tu laissé se dissoudre dans l'attente d'un moment plus propice ? L'inertie se nourrit de ses pensées, elle te chuchote que tu n'es pas prêt, que tu n'as pas assez de temps, que tu as besoin d'un signe avant de commencer. Mais le signe, le voici, c'est le battement de ton cœur. Tant qu'il résonne, c'est que le moment est déjà venu. La vie n'attendra pas ton courage pour continuer, c'est à toi d'entrer dans son flux. La discipline spirituelle ne consiste pas à te forcer, mais à te libérer de ce dialogue intérieur qui t'emprisonne. Lorsque tu observes cette inertie sans la juger, elle perd son pouvoir. Parce qu'elle n'est pas toi, elle est juste une ombre de ton mental. Tu n'es pas cette voix qui dit « je ne peux pas ». Tu es la conscience qui entend cette voix. Et cette simple distinction change tout. Le courage n'est pas l'absence de peur, c'est la lumière que tu poses sur elle. C'est le moment où tu choisis de ne plus attendre l'envie d'agir pour agir. L'inertie adore la distraction. Elle se déguise en confort, en repos, en excuses raisonnables. Elle te fait croire que repousser, c'est se protéger. Mais chaque fois que tu repousses, tu renforces sa chaîne. Et peu à peu, ton feu intérieur s'éteint, remplacé par une tiédeur que tu appelles stabilité. Ne te mens pas, cette stabilité est une cage dorée. Ce n'est pas la paix, c'est la stagnation. La paix véritable naît du mouvement conscient, pas du sommeil prolongé. Tu n'es pas né pour rester immobile. Tu es un être de flux, d'évolution, de transformation. L'univers entier bouge, respire, se renouvelle. Comment pourrais-tu rester figé alors que tout autour de toi danse ? Sans ce courant en toi, ce n'est pas une injonction à faire plus, mais à l'être pleinement. Quand tu vis avec intensité, chaque geste devient une offrande, chaque action un acte sacré. Même la plus petite décision, prise avec conscience, devient un pas vers la liberté. Voilà comment on brise l'inertie, pas en courant vers un but lointain, mais en marchant, maintenant, dans la vérité de ce moment. Observe ton esprit quand il dit « demain ».
Regarde-le créer cette distance imaginaire entre toi et ta vie. Et puis, doucement, reviens ici. Reviens dans ton souffle, dans ton corps, dans la simplicité de ce que tu peux faire maintenant. L'inertie ne peut pas survivre à la présence. Elle fond sous la lumière de ton attention. Et plus tu la regardes, plus elle se transforme en énergie pure. Cette même énergie qui, avant, te retenait, devient alors la force qui te propulse. C'est une transmutation intérieure, la résistance devient mouvement, la peur devient feu, l'ombre devient clarté. Et tu découvres alors que tu n'avais jamais vraiment besoin de motivation, tu avais besoin d'éveil. L'inertie est un test, pas une condamnation. Elle te demande simplement, es-tu prêt à vivre pleinement, maintenant? Si tu dis oui, alors la vie répond immédiatement. Elle t'envoie des synchronicités, des opportunités, des intuitions claires. Ce n'est pas de la magie, c'est la loi du vivant, quand tu dis oui à l'instant, l'instant dit oui à toi. Et soudain, les choses que tu pensais impossibles commencent à se produire. Non pas parce que tu les forces, mais parce que tu t'es aligné avec le mouvement naturel de l'existence. Le vrai effort, c'est de rester conscient. C'est de ne pas te rendormir. De ne pas retomber dans la routine des excuses et des plus tard. Le monde extérieur changera, oui, mais seulement à la mesure de ton éveil intérieur. Alors, ne combats pas ton inertie par la colère. Regarde-la avec douceur, comme un vieil ami fatigué. Remercie-la, car elle t'a protégé, longtemps, d'un monde que tu ne comprenais pas encore. Puis, dis-lui adieu. Et avance. Pas à pas. Sans forcer, sans peur. Chaque instant où tu es présent est déjà une victoire sur l'inertie. Ce n'est pas un combat extérieur, c'est une renaissance intérieure. Et elle commence ici, dans ce silence où tu décides enfin de te réveiller. La renaissance ne commence pas avec un cri, mais avec un souffle. C'est le moment où tu te rends compte que tu n'as plus besoin de lutter contre la vie pour qu'elle t'accepte. Le moment où tu comprends que tout ce que tu cherchais à devenir, tu l'étais déjà. Il n'y a pas de feu d'artifice, pas de triomphe visible, juste une clarté douce, un silence qui s'installe au centre de ton être, et dans ce silence, une vérité simple, tu es enfin là. Tu n'es plus dans l'attente de la nouvelle année, d'un signe, d'un miracle. Tu as cessé de croire que ton bonheur viendra plus tard. Tu as compris que la lumière n'apparaît pas à la fin du tunnel, mais qu'elle était en toi depuis le début. C'est cela, la renaissance, non pas devenir quelqu'un de nouveau, mais te souvenir de qui tu es vraiment. Et dans ce souvenir, tout recommence. Tes pensées cessent de courir dans le passé ou le futur. Elles s'inclinent devant l'immensité du présent. Tu respires plus lentement. Ton cœur se détend. Ce n'est pas une victoire sur le monde, c'est une victoire sur toi-même. La renaissance, c'est le moment où tu cesses de fuir ta douleur. Tu la regardes, tu l'accueilles, et dans cette rencontre, elle se dissout. Parce qu'en vérité, la souffrance n'a jamais été ton ennemi. Elle était ton messager. Elle voulait te rappeler ce que tu avais oublié, que tu n'es pas ton histoire, ni ton échec, ni ton passé. Tu es l'espace dans lequel tout cela est apparu et cet espace, lui, n'a jamais été brisé. Tu n'as pas besoin de tout réparer, tu as juste besoin de voir que rien n'a jamais été perdu. C'est là que tu deviens libre, vraiment libre. Pas cette liberté que le monde vend, faite de possession et de vitesse, mais la liberté d'être ici, maintenant, sans masque, sans attente, sans besoin d'approbation. Le temps perd son emprise. Il ne t'effraie plus. Tu cesses de compter les années, les réussites, les échecs. Tu ne dis plus « l'année prochaine, je changerai ». Tu dis « je suis le changement ». Et ces mots ne sont pas une affirmation, ils sont une évidence. Parce que quand tu vis dans la présence, tu es en union avec la vie elle-même, et la vie, elle, ne connaît pas le plus tard. Elle est mouvement, expansion, silence et création tout à la fois. Dans cet état, chaque geste devient sacré. Tu bois ton café avec gratitude, tu marches avec conscience, tu parles avec clarté. Tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit, parce que ton existence même est une preuve. Tu réalises que tout ce que tu as traversé, la douleur, l'attente, l'inertie, les erreurs n'étaient pas là pour te punir, mais pour t'éveiller. Sans ces épreuves, tu n'aurais jamais cherché plus profondément. Tu n'aurais jamais entendu cette voix intérieure qui murmure « rentre à la maison ». Et cette maison, ce n'est pas un lieu, c'est une présence. C'est le sanctuaire silencieux en toi qui ne change jamais, même quand tout s'effondre. C'est là que réside la paix.
Pas dans le contrôle, pas dans la perfection, mais dans l'abandon confiant à ce qui est. La renaissance, c'est cela, dire oui à la vie, entièrement, même quand elle te surprend, même quand elle te défie. Parce qu'à travers chaque expérience, elle t'enseigne à aimer plus profondément. Elle te montre que rien n'est contre toi, tout est pour ton éveil. Tu comprends alors que tu n'as plus besoin d'attendre un début d'année pour recommencer. Chaque matin est une nouvelle année. Chaque respiration est une chance de tout recommencer. Chaque instant te donne le droit de renaître. Il n'y a pas de fin à cela, car la renaissance est continue. Elle n'arrive pas une fois, elle se vit, à chaque instant où tu redeviens conscient. Tu n'as pas besoin de fuir l'ancien toi, car il s'efface naturellement quand tu cesses de l'alimenter. Il se dissout comme la brume au lever du soleil. Et toi, tu marches, plus léger, plus clair, plus vrai. Le monde extérieur n'a peut-être pas changé, mais ton regard, lui, a tout transformé. Là où tu voyais des obstacles, tu vois maintenant des portes. Là où tu voyais des blessures, tu vois maintenant de la sagesse. Tu ne cherches plus à avoir une meilleure vie, tu vis mieux, ici et maintenant. Et dans cette simplicité, tout ce que tu voulais finit par venir, sans effort. Parce que la vie aime ceux qui sont présents à elle. Elle se donne à ceux qui cessent de la posséder. Et toi, tu es là, calme, ancré, éveillé. Tu souris, sans raison. Tu senses le vent, la lumière, la paix. Tu n'as plus besoin de demain pour exister. Tu es devenu un avec ce moment, et ce moment contient tout. Voilà la véritable transformation. Voilà la renaissance. Pas dans les promesses, mais dans la présence. Pas dans le futur, mais dans cet instant éternel où tu réalises enfin que la vie n'attendait que toi pour commencer à vivre pleinement. Herbe.